Hello tout le monde et bienvenue dans ce tirage à trois choix, spécial automne, spécial amour, spécial vie sentimentale. Qu'est passo, qu'est pas ça les 3 prochains mois? Que tu sois célibataire, en couple, pas en couple, c'est compliqué, la vie est facile, tu gères bien ta vie ou pas, installe-toi confortablement, connecte-toi à ton intuition, accessoirement à ton wifi, rappelle-toi que ce tirage est général et que tu dois enclencher ton discernement. Et je te dis à tout de suite. Stars shining bright above me. Breezes seem to whisper. Hello, hello la compagnie et bienvenue dans ce tirage. Comme je vous le disais en intro, on s'attaque à la deuxième partie de l'automne 2025. Il y a quelques jours, j'ai déjà fait sortir, je le mettrai peut-être en lien là, ouais, tiens meuf, ouais. En lien dans la description, je vous mettrai la première partie, je suis déjà allée voir les énergies générales, on avait un peu fouillé déjà le sentimental. Ça pourrait compléter, je pose ça là, hein, je n'ai pas encore fait les choix, mais deux guidances valent mieux qu'une. Non, c'est pas. Non, vous faites comme vous voulez. En vrai, vous faites comme vous voulez. J'espère que vous allez bien. On va aller voir le love, l'amour, comme je vous disais, célibataire ou pas, en couple ou pas. Vous le vivez bien ou pas. Il y aura forcément un message. Et puis surtout, vous ne forcez pas les messages, ça c'est important. Je vous rappelle que le but est de passer un bon moment, ça reste du divertissement sur les réseaux, et puis vous prenez que ce qui résonne, ça doit vous inspirer et pas vous influencer. Brrr. Et bienvenue à vous, si vous ne me connaissez pas, j'ai cette chaîne, on like, on commente, on partage, on booste, on fait des trucs gratos là, pour la meuf qui tire les cartes, la meuf d'internet qui tire les cartes. Ça ne vous coûte rien et moi ça me fait vachement plaisir. Et puis j'ai une chaîne Instagram, vous la trouvez en barre de description, et une adresse mail pour les demandes de guidance personnalisée, si vous voulez aller plus loin, plus pointu, plus perso, plus voilà, ok. Pour faire des choix aujourd'hui, donc comme ces derniers temps, j'ai repris cette vibe un petit peu d'aller faire l'intro en tirant quelques cartes d'oracle. Je rajouterai du tarot en direct dans chaque choix. Donc choix 1, choix 2, choix 3. J'enlève mes mains pour ceux et celles qui n'ont pas besoin d'un outil supplémentaire pour faire un choix. Vous pouvez par exemple fermer les yeux, prendre une grande inspiration, rouvrir les yeux et là, il y a peut-être un tas qui va vous convenir plus qu'un autre. Sinon, pour les autres, mes petits choupis, je vais aller mettre une carte comme ça et je crois que j'irai en rajouter une autre ou deux autres. Ce sera un petit peu pour situer vos énergies actuelles, d'accord? Donc, allez vers la carte qui vous inspire le plus, soit votre besoin du moment, soit ce qui se passe dans votre vie en ce moment. Mais en tout cas, voilà, ça doit résonner, vous ne vous cassez pas la tête, vous n'utilisez pas votre cerveau pour faire les choix. Vous utilisez votre cœur, votre intuition, je ne sais pas, vos envies, vous vous lâchez la grappe, surtout sur cette chaîne, d'accord? Je vous rappelle que rien du tout. Je vous rappelle que vous faites bien comme vous voulez. Le libre arbitre avant tout. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 1? Pour le choix numéro 1, nous aurons la distance avec le nombre numéro 34. Et nous avons un mapi là, vous êtes ici là. Vous êtes où là? Là, on est en pleine Afrique. Ok. Bon, je pose ça là, ce n'est qu'un détail. Alors, pour le choix numéro 2, nous aurons quoi? Pour le choix numéro 2, nous aurons la déclaration. Le nombre numéro 41, ça y est. C'est quoi ça? Quand je suis seule et que je veux t'aimer. Je fais un mix entre Véronique Sanson et Michel Berger là. Donc la déclaration pour le choix numéro 2. Je vous rappelle ce dont vous avez besoin, ce que vous avez vécu, ce que vous vous apprêtez à faire, je ne sais pas, je vous donne des petites pistes. Et pour le choix numéro 3, nous avons le nombre numéro 24, la décision. Et là, je n'ai pas de chanson et je n'ai pas de vanne. Voilà. Alors, le choix numéro 1, l'indice, la distance avec le nombre 34. Le choix numéro 2, la déclaration avec le nombre 41. Choix 3, la décision avec le nombre numéro 24. Le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Et coucou, ma petite team distance, ma team numéro 1, j'espère que vous allez bien. Je vais aller rajouter des cartes pour situer un peu vos énergies. Alors, tout ne va pas résonner. Bon, j'espère que tout pourrait résonner dans ce que je dis, mais c'est vraiment pour ouvrir le choix quand même, pour pas trop le... Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai? J'allais dire pour ouvrir le choix et pas trop le fermer. Ouais. Alors, en plus de la distance, qu'est-ce que nous avons pour ce choix numéro 1? Nous avons la récurrence, ok. Et la passion. Ok. Alors, je vais l'élargir au maximum, ce choix numéro 1. On est dans le choix qui concerne des gens qui, soit ont pris conscience, là, récemment, que, voilà, c'est pas que vous avez une mauvaise façon d'aimer, moi je serais jamais personne pour dire ça, mais que vous étiez peut-être dans des schémas, avec la récurrence en plein milieu, entre la passion et la distance. Voilà, vous faites peut-être un travail aussi sur vous, mes amis du choix numéro 1, tout simplement parce que, oui, vous avez pris conscience que y avait votre part de responsabilité, peut-être dans des échecs amoureux, peut-être dans des histoires qui se répétaient, toujours le même profil en face de vous, vous voyez.
Peut-être que vous faites un point actuellement, vous êtes en train de réfléchir, de cogiter, alors soit en lien avec une personne, hein, je ne ferme pas le groupe à uniquement des célibataires, il y a peut-être quelqu'un, une énergie dans votre vie également, hein, ou dans votre passé, qui vous a amené à réfléchir sur est-ce que l'amour, c'est un peu un cours de philo là, est-ce que la passion c'est de l'amour? Est-ce que l'amour se résume à la passion? Est-ce que la passion c'est de l'amour à très court terme? Vous voyez, des choses comme ça. La distance, ça se trouve, vous avez pris vos distances avec quelqu'un également, hein, parce que justement, vous enchaînez peut-être des relations aussi. J'essaye d'ouvrir un maximum. Hein. Des relations, des liens, des rencontres, où c'est toujours volcanique au départ, et puis on se lasse très vite. C'est une possibilité. Ok? Ou alors là, vous êtes dans un schéma comme ça, un peu passionné avec quelqu'un en particulier, ça s'en va et ça revient. Ça s'en va et ça revient, vous voyez? C'est fait de tout petit. Aujourd'hui, j'ai envie de chanter. Ça danse, ça se chante. En plus, je vais faire la nuit des sosies. Alors, par quoi on va commencer? Tout ça, c'est les oracles que j'ai tirés comme, on va dire, contours hein, de votre automne 2025. Je rappelle que le destin dessine les contours de votre vie, vous la coloriez vous-même. Hein. Donc là, cette guidance, elle a pour but de vous donner un peu les crayons, les stylos, les feutres pour colorier tout ça. D'accord? On vous installe un peu le programme, mais après, ça va pas se passer tout seul. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a joué. Ah, j'aime bien ça. Ok. Vous savez quoi avec l'énergie que j'ai pour vous aujourd'hui? Parce que vous, je vous sens dans une prise de conscience, peut-être même un travail sur vous là-dessus, hein, sur des schémas répétitifs. Je vous rappelle en lien avec quelqu'un en particulier ou en général, dans vos relations. Là, on vous dit que vous pouvez aussi peut-être pratiquer l'autodérision, ça pourrait marcher. Puis jouer, vous voyez, s'amuser. L'amour, c'est aussi un jeu. C'est pas s'amuser de l'autre. Ça peut être aussi s'amuser avec l'autre. C'est censé être agréable, l'amour. C'est ce qu'on vous envoie pour l'automne. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le poisson. Vous savez quoi? Je vais en mettre. Qu'est-ce que je vais mettre? Je sais pas lesquelles je vais mettre. Tiens, je vais mettre celle-là. Puis ça, on le prendra après. Et on va mettre quoi? Andy Warhol. Bon, voilà, exactement. Bon, bah, j'ai fini la guidance. Pas du tout. Andy Warhol, équilibrez vos polarités avec le poisson au milieu. Alors, je vais vous dire un truc. Oui, l'amour, c'est peut-être un secteur de vie qui vous est particulièrement important. Vous mettez ça comme une priorité, comme un travail, parce qu'il faut être bien avec soi-même pour être bien avec les autres. Peut-être que vous, la vie amoureuse ces derniers temps, affective, elle est teintée de développement perso, de développement de soi, de guérison, de prise de conscience, c'est super. Mais avec équilibrer vos polarités, regardez, Andy Warhol, là, il a vraiment la perruque multicolore sur la tête. Plus le poisson qui est assez artiste, assez nébuleux, qui peut être beaucoup dans le ressenti et pas dans le concret. Cet automne, la vie va venir vous rappeler que l'amour, ça doit être aussi léger. Alors c'est marrant parce qu'il y a la passion qui est le feu, il y a peut-être le travail, la terre que vous faites avec l'élémentaire que vous faites actuellement sur vous, sur vos rapports amoureux, etc., votre passé affectif. Et puis là, il y a un peu l'eau. Vous voyez, le fait de ressentir, d'imaginer. C'est encore une autre polarité que la passion. C'est censé être léger, la vie affective. C'est pas censé être du travail. Et je crois que la vie, il y a un bon truc, j'ai un bon truc. Va vous mettre peut-être devant les yeux, va vous faire, je sais pas, il y aura peut-être des opportunités pour vous montrer qu'en fait, l'amour, c'est aussi ne pas se prendre la tête. Non, c'est pas réfléchir, l'amour. L'amour, c'est tout simplement ressentir, vivre au jour le jour, se laisser aller, voyez, se laisser flotter. Il y a une notion comme ça. La légèreté de l'amour. J'aime beaucoup. Il y a ça déjà qui se dégage pour vous en automne. Ok, on continue. Qu'est-ce qu'on a comme ange, comme archange, qui a un conseil à vous donner et qui va aussi vous aider cet automne et puis auréoler un petit peu votre vie de choses et d'autres. Qu'est-ce qu'on a? On a le devenir. Regardez, c'est intéressant ça, soyez original. En plus, avec le poisson, je vous dis, le poisson, pour moi, je fais vraiment, alors c'est très personnel, mais en astrologie, je fais vraiment une analogie avec l'artiste. Celui qui n'est pas comme les autres, le poisson. Celui qui est toujours un petit peu à côté de la plaque, c'est normal, il est dans son bocal ou dans sa flaque. Vous voyez, j'ai ça. Devenir, soyez original. Remettre en question ce que vous avez appris et chercher des réponses est crucial pour votre développement personnel et spirituel. Demandez à l'ange du devenir de vous aider à découvrir votre propre vérité. Ah, j'adore, je vais vous le dire après. Plutôt que de le chercher à l'extérieur. Si vous vous sentez insatisfait de votre vie, si vous doutez de tout ce que vous pensiez vrai, si vous vous sentez perdu et coincé, l'ange du devenir vous appelle. Alors, je vais m'arrêter là et je continuerai après. C'est vrai, ça, j'aime bien ce qu'on m'envoie comme conseil pour vous. C'est un super conseil pour l'automne, là.
On dit tout simplement qu'il y a autant de façons d'aimer, autant de façons de vivre l'amour, autant de façons de créer un couple, un trouble, un quadruple, non mais c'est une blague, hein, mais que de personnes sur cette terre. Il n'y a pas un modèle figé sur comment il faut être pour rencontrer quelqu'un. Est-ce qu'il faut... Vous voyez, il y a ce côté, moi je crois qu'actuellement, et vous êtes sur, c'est bien, vous êtes sur un travail sur vous, genre qu'est-ce que je dois nettoyer, qu'est-ce que je dois laisser de côté, qu'est-ce qui en moi est quelque chose de toxique pour ne plus attirer le toxique. C'est bien, c'est bien. Peut-être que vous avez beaucoup écouté de guidance, peut-être que vous allez voir un thérapeute. Moi je dis pas qu'il faut arrêter. Je dis simplement que cet automne, on vous met un peu une cour de récréation pour ne pas vous faire oublier que il n'y a pas de code, il n'y a pas de modèle, il y a votre modèle, votre façon d'aimer, et que le seul guide, le seul mode d'emploi, c'est votre cœur. Vous avez le droit d'aimer d'une façon bizarre pour les autres. Les autres vous paraîtront aussi bizarres que vous. Mais voyez, il n'y a pas un modèle, il n'y a pas je rencontre quelqu'un, ensuite il faut avoir 3 dates, et puis ensuite après on prend nos numéros, ensuite on fait comme ça, ce qui est convenable c'est ça, et puis on va se fiancer, on va se marier, on va acheter un break, on va faire des enfants, on va avoir un labrador, puis 2, puis 3, et puis après on achètera une maison de campagne. Non, 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 peut-être que vous n'êtes pas du tout comme ça. Donc là, il y a aussi une notion, il y avait le mot extérieur, de ne plus aller regarder cet automne à l'extérieur comment font les autres, ne plus vous inspirer du couple des autres ou de comment les autres aiment, parce que finalement, vous ne savez pas s'ils sont épanouis. Vous savez, hein, dans la vie, il y en a plein qui se montrent comme ça, main dans la main, et puis si vous saviez ce qu'il y a derrière, des fois, hein, il y a cette notion d'être original et d'accepter votre part d'originalité, peut-être aussi si vous êtes célibataire pour rencontrer quelqu'un qui est aussi original que vous. Voyez? Ah, c'est intéressant. Il est temps pour vous de lui répondre. Alors à qui? À qui? Bah, à l'ange du devenir, bien évidemment, Clarisse. Il est temps pour vous de lui répondre de ne plus suivre ou imiter les autres. Bah voilà. De ne plus trouver un sens à votre vie grâce à l'approbation des autres ou au sentiment d'appartenance à un groupe et de comprendre que les réponses que vous avez cherchées à l'extérieur de vous ne peuvent être trouvées qu'à l'intérieur. Bah ouais, dans votre petit cœur, les amis. Ah, je suis complètement raccord là, ouais, avec ce choix, ouais. Quand vous aurez abandonné le désir de vous intégrer et serez libéré des attentes des autres, vous vivrez des moments merveilleux de clarté et d'illumination. Je rajouterai d'amour, hein, d'amour sincère. Vous deviendrez enfin la personne, la force créative et unique que vous êtes censé être. L'authenticité, votre petit grain de folie, c'est ça qui va attirer l'amour dans votre vie. Vous pourrez chercher pendant 1000 ans, vous pourrez lire 1000 bouquins de développement perso en disant comment être la meilleure version de moi-même. On s'en fiche d'être la meilleure version de soi-même, je vous le dis. Être parfaitement imparfait, dans son imperfection à soi, c'est ça. Moi, je le rappellerai jamais assez, hein, je le dis assez souvent dans les guidances parce que je le ressens, c'est dingue, les guides, ils me renvoient toujours la même chose, mais... Vous voyez, on est aimé finalement pour nos imperfections. La personne qui va vous aimer, elle aimera vos imperfections. La personne qui va craquer que sur vos qualités, bon, c'est hyper facile, ça, c'est plaire. On peut plaire facilement, je crois. Être aimé, c'est différent. On est aimé pour ce qu'on est. Ok, donc on assume, ça passe son authenticité, ça part de pète au casque. Hein. J'ai l'impression dans ce choix numéro 1, c'est intéressant. Et on a quoi? Ouais, cool. Cette carte-là, vous savez, c'est être aligné à qui on est, tout simplement. Revenir à l'instant présent. Pas ce qui s'est passé dans le passé, non. Pas ce qui pourrait advenir si on se changeait, peut-être que je vais attirer... Non, l'amour, la vie, c'est pas une guerre de stratégie ou... Non, pas du tout. Ok? En tout cas, vous, on vous dit que ça se passe dans le cœur, dans l'instant présent. Avec le mot jouer, c'est ça, s'amuser comme un enfant, craquer comme un enfant, se lâcher, rire, la spontanéité. L'automne va vous aider à retrouver votre spontanéité en amour et puis à chercher toujours la raison du pourquoi, de comment... Oh, le sang, hein, ça va vous aérer un peu les énergies. Ok, allez, votre arcane majeur, alors est-ce que c'est ça? Non, j'ai trié mon tarot en 3 comme d'hab. Votre arcane majeur de cet automne 2025. Mon petit choix numéro 1. Non, là, il y en a trop. Quel arcane majeur va vous accompagner cet automne 2025? Automne 2025. Choix numéro 1. Non. Bah dis donc, il y a plein de trucs pour vous. Ça bouge en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la force. Ah non, je la prends pas, il y en avait 2. Je vais aller la chercher. Je pense que pour ce tarot-là, j'ai besoin d'aller chercher les cartes. On va prendre celle-là. Et on a quoi? La mort. Ok. Ouh, c'est intéressant ça. Avec Frida Kahlo. Alors là, si on n'est pas en plein dans la créativité. Vous voyez, Frida Kahlo, Andy Warhol, je trouve que ça va très très bien ensemble. Mais ce choix va très très bien ensemble. On est vraiment dans quelqu'un qui, Frida Kahlo, qui ne fait pas en fonction des autres. Hein.
qui a créé son propre monde, sa propre communauté autour, qui, vous voyez, même sur son sens de l'esthétique en peinture, de l'esthétique aussi sur elle. Frida Kahlo a son monde, ok. C'est pas un hasard si elle est là, parce que avec la mort, je vous rappelle bien évidemment que c'est une mort symbolique, hein. C'est en finir complètement, justement, avec la récurrence de schémas. Vous savez quoi? Vous avez essayé peut-être d'être la meilleure version de vous-même. Vous avez essayé de, je sais pas, alors je sais pas pourquoi j'entends des sites de rencontres. Vous avez essayé d'aller toujours dans le même bar. Vous avez essayé, ou vous avez essayé avec quelqu'un, parce que si là, il y a peut-être certaines personnes, ça concerne une relation. Vous avez essayé plein de trucs. Vous avez fait ça, vous avez changé pour quelqu'un. Ça n'a pas marché. Eh ben, basta cosy. Cet automne, on veut vraiment vous aider à tirer un trait sur le passé et à redémarrer avec votre spontanéité. D'accord? Un nouvel élan. Vous savez qui dit fin dit renouveau, hein. L'univers a horreur du vide, je ne rappellerai jamais assez. La mort, je la sens comme ça, remplie de nouvelles couleurs. Ok? Mais il faut aussi accepter de laisser partir soit une version de soi que vous n'êtes plus et de retrouver la version un peu primale de qui vous êtes, hein. La spontanéité, vous, au départ. Soit il faut laisser partir quelqu'un, ne plus s'y accrocher, parce que de toute façon, vous avez tout essayé, vous voyez? C'est intéressant. Et après, ne vous inquiétez pas sur la suite, je crois. Mais il est temps de laisser partir ce qui ne vous convient pas ou plus, ce qui n'est plus fait pour vous ou pas fait pour vous, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte de cours, comme état d'esprit à adopter au sujet de votre vie sentimentale? Le roi d'épée, ouais. Alors, je ne vais pas me permettre de prononcer mal, là. Ouda Shaharawi, je ne la connais pas. Oh, c'est marrant, regardez. On dirait qu'elle a le même cristal. Ah ouais, c'est dingue. Transformation des papillons. Le Keeper of Swords, le roi d'épée. On est, j'aime bien, dans la pleine possession de ses moyens. Le roi d'épée, alors, de ses moyens, de sa vision, d'accord? On est plus dans la carte du devenir. Le roi d'épée, je vous explique, il n'est pas du tout dans le passé, hein. Le roi d'épée, c'est un visionnaire. C'est un personnage, que vous soyez homme ou femme, hein, c'est des archétypes qu'on veut vous communiquer pour cet automne. C'est un roi qui va regarder à court, à moyen, à long terme. Qui ne va plus du tout regarder le passé. Il ne regarde pas le passé puisque lui, ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il va pouvoir faire dans le futur. Okay? Mais pour ce faire, le roi d'épée, il a quand même les pieds bien sur terre parce qu'il est ancré au présent. Et il se dit, bon, allez, je me fixe comme objectif dans 1 an, 2. À court terme, je peux faire ça et à moyen terme, je peux faire ça. Il se responsabilise. Le roi d'épée, le roi de pique en amour, finalement, il n'a pas peur d'être décrié. En général, le roi d'épée, vous savez, il peut paraître froid comme sa meuf, la reine d'épée, mais pas du tout. Il observe. Il n'a pas peur de se faire juger, le roi d'épée. Il va pas faire tout pour plaire. Au contraire, il préfère à déplaire et que peu l'aiment, j'entends. C'est très intéressant comme vibration que j'ai pour vous avec le roi d'épée. Ok, allez, 3 conseils pour cette période d'automne. On en est à quoi au niveau du timing? Ouais, c'est des petits choix comme ça patoche, genre je pense 20 minutes aujourd'hui. Premier conseil, qu'est-ce qu'on a? As de bâton, de la joie, de la spontanéité encore une fois. C'est un grand oui sur quoi? Sur se lâcher la grappe, ne pas réfléchir, saisir les opportunités, ressentir avec son corps, avec son cœur aussi, hein, comme je vous disais, mais avec son corps. J'ai envie, cette personne me donne envie, j'ai envie d'aller là, ne pas réfléchir. Ne pas réfléchir à l'effet que l'on produit dans un groupe, vous voyez, ne pas réfléchir à l'impact que cela crée sur le groupe à l'extérieur. C'est intéressant, hein, vous. Il y a vraiment la fin du qu'en dira-t-on, j'ai l'impression. On a quoi d'autre? On a 2 as là quand même. Ah ouais. C'est la saison du oui, hein, parce que les as en carto classique, c'est le oui, hein. As de denier. En acceptant de vous lâcher la grappe, de ne plus réfléchir, de ne plus vous surveiller à la loupe, de ne plus, voyez, être dans l'autocritique, qu'est-ce que je peux améliorer, nanana. Il y a une possibilité pour certaines de vraiment reprendre un nouveau départ sur le long terme avec l'as de denier. On replante une nouvelle graine dans sa vie. Et c'est quelque chose de sain, l'as de denier. Je vous le disais, hein, avec la mort, qui dit fin, dit renouveau, hein. Quand on supprime, vous savez, la pomme pourrie du panier, parce qu'un fruit pourri dans un panier va contaminer les autres. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, vous. Super image, dis donc, c'est classe. Eh ben, vous voyez, peut-être un fruit pourri à éliminer, là. Je sais pourquoi j'ai dit ça. Pourquoi j'ai dit ça? Ok, 3e conseil pour ma team numéro 1. On a quoi? Le 7 de denier, ouais. Vous savez quoi? Vous travaillez depuis longtemps à vous-même. Vous allez pouvoir, et c'est ça, je crois, les fruits pourris, récolter le fruit de votre travail. Mais
Il est temps maintenant de passer de la théorie à la pratique, et même de la théorie au ludique, j'ai l'impression. Tout à l'heure, je vous parlais de cours de récréation. Oui, vous avez peut-être lu plein de choses, vous avez consulté quelqu'un, continuez. Mais maintenant, il est temps d'en profiter de tout ce travail que vous avez fait. Vous êtes dur avec vous-même, je crois. Mes amis, du choix numéro 1, il est temps d'être vraiment sympa, quoi. C'est à vous d'être sympa avec vous. Et puis aussi de... Vous savez, j'ai un peu cette notion de vierge folle, vierge sage. Je dis pas que c'est votre signe astro. Cependant, il y a quand même ce côté, l'amour, c'est pas un travail. L'amour, c'est pas difficile. L'amour, c'est du plaisir. L'amour, c'est un peu de la folie, des fois. Ok? Et là, on vous souhaite, peut-être qu'on veut aussi vous faire rencontrer quelqu'un d'aussi fou, entre guillemets, que vous, j'ai l'impression. Ok, on va les mettre des bâtonnets. J'ai cet accent. Des bâtonnets, tiens. Des bâtonnets, après j'irai mettre des dés astro, de la breloquerie, tout ça, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a en termes de bâtons? Attendez, je le mélange un peu. Ah oui, on me demande souvent en mail, cet oracle, il n'existe pas en dehors de dans ce petit panier, parce que c'est moi qui l'ai fait, cet oracle bâtonnet de glace. Et non, je ne l'ai pas édité, et je ne sais pas comment l'éditer, et voilà. Voilà pour la réponse. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous en termes de bâtonnet? Et après, tiens, je vais déjà les mettre... Non, les dés, ce sera après. On a quoi? Chakra du troisième œil en positif. Ouais, c'est très roi d'épée, ça. Posez-vous cette question. Qu'est-ce que vous voulez réellement pour la suite dans votre vie? Visualisez-le et vous pouvez le matérialiser. D'accord? Mais il y a vraiment cette notion de ne plus être dans le passé, là, avec la mort et puis le roi d'épée. On ne regarde plus en arrière, ça suffit. On a quoi? Fais gaffe à l'implosion. Ouais. Ouais, moi je crois qu'à force de vouloir bien faire, de vouloir rentrer dans les clous, de vouloir tout... Plaire à tout le monde, c'est plaire à personne, mes amis. C'est ça aussi. Hein. Poète, ok, c'est très poisson, ça c'est peut-être vous. Vous avez peut-être une petite fibre de poète, de poétesse, il faut l'assumer. Et puis vous n'êtes pas pareil que tout le monde. Peut-être que vous avez envie vraiment de beaucoup de romantisme. Vous êtes en mode 19e siècle, plus personne ne l'est. Et alors? Je sais pas pour qui j'ai dit ça. Soyez vous-même. On a quoi? On a quelqu'un de solaire, ouais. Vous savez quoi? Réfléchissez pas avec l'as de bâton. Même vos gaffes, vous voyez, il y a fait gaffe. Moi, je dis, même vos gaffes, une gaffe, c'est très attendrissant. Ne vous polissez plus, ne vous limitez plus, vous voyez, des choses comme ça. La montagne, alors ça peut être un lieu de vie, moi je l'avais conscientisé comme ça, ok. Après, ça peut être cette difficulté à être soi-même, hein, qu'il faut travailler pendant ces 3 prochains mois. Prête ses sous, ok, alors je ne sais pas. En fait, si, je sais. Ne soyez pas avare de vous-même, montrez-vous complètement. Ouais, montrez-vous complètement. Totalement. Lâchez-vous. Ouais, il y a ça. On a quoi? On a des yeux clairs. C'est peut-être vous, c'est peut-être l'apparition de quelqu'un. Ah, je vous le souhaite, hein. Ou un renouveau avec quelqu'un. Chakra du cœur en positif. Bon, moi, je pense que ils veulent vraiment vous faire comprendre que vous avez des possibilités. Mais c'est à vous de les saisir. Et comment vous pouvez y accéder à ces possibilités? C'est en ressentant, mes amis. En riant, vous voyez, en réfléchissant plus, quoi. La seule, votre troisième œil doit vous servir de façon positive, une fois que vous êtes connecté à votre cœur, pour visualiser ce que vous voulez de façon très positive pour la suite. Mais c'est tout, d'accord? Ne cherchez plus la meilleure version de vous, etc., etc. Ça ne marche pas. Ok, on va les mettre. Les signes astro, je vais mettre ça, alors attendez. Tiens, je vais mettre aussi des chiffres. Allez, des chiffres, des nombres, pour des petites synchronicités. Alors, qu'est-ce que j'ai? Non, je vais pas faire ça là, parce que là, vous voyez pas en plus, c'est naze. Attendez, impro. Est-ce que ça va? Non, je crois que je vais pas y arriver, attendez. Non. Attendez, je veux que rien soit cassé. Et ben voilà, j'y suis arrivée. C'est pas mal quand même. Alors, on a quoi? On a la maison 5, la maison du lion, la maison du plaisir, de l'instant présent, du plaisir à l'état brut, de la joie, du jeu, de la non-responsabilité. À mettre en relation avec la maison 10, justement, la maison de la responsabilité. Je crois que c'est votre axe un petit peu de réflexion. Voyez? Où en êtes-vous dans le côté jouer en amour, prendre du plaisir, la légèreté? Voyez, c'est pas du taf l'amour, hein, c'est pas ça. Après, on a le 5, le 10, vous pouvez aussi faire le 15, hein, ce sera peut-être des dates importantes au mois de... C'est vrai, j'ai pas révisé mes mois d'automne là. Octobre, novembre, décembre, hein, 5 décembre, etc., 10 octobre, je ne sais pas. Ensuite, les signes impactés peut-être plus par cette guidance, on a la Vierge, on a le Gémeaux et on a le Cancer. Bien évidemment, vous pouvez ne pas vous retrouver dans ces signes-là, et ça peut vous parler de rencontres que vous allez potentiellement faire, mes petits choupis. Et on termine avec des breloques. Qu'est-ce qu'on a pour vous en termes de breloques?
Commence par ça. Oust. Fais gaffe à l'implosion, c'est sur ce côté très perfectionniste. Je dois être comme ça, l'autre doit être comme ça. Voyez, non. Soyez beaucoup plus brouillon et brouillonne que ça. C'est important, je crois. Le chakra du cœur qui est là. Bon, il y a un gros potentiel de ressentir, d'aimer, hein, je vous le dis. Hein. Donc, il y aura autant de façons d'aimer, comme je disais, que de personnes qui vont regarder cette guidance. Mais c'est quand même, vous voyez, il y en a l'abondance avec le poisson hein, aussi. On a, oh là là, c'est intéressant là, hein, on a quand même ces 3 mois qui peuvent potentiellement vous faire prendre un changement de vie radical dans votre vie affective. Hein. Et c'est lié à votre mission de vie, c'est très intéressant. Et on a quoi? On a le bélier inversé, ok. Alors oui, de la spontanéité, de la fougue et tout ça, mais attention à l'implosion, à la passion destructrice et tout ça. Vous voyez, c'est ça aussi qui est un peu plus subtil dans votre guidance. Oui à la spontanéité, oui au rire, mais attention voyez, à l'ego, à la passion et tout ça. C'est pas le feu là, hein. C'est, on va dire, l'enfant intérieur qui s'amuse avec un ballon et qui saute dans des flaques d'eau. Si vous voulez un petit peu savoir. Ouais, regardez, c'est ça, c'est l'étoile de mer rose. On se laisse porter par l'amour. On ne réfléchit pas, on ressent. Vous voyez, on est vraiment dans l'ordre du ressenti pour vous cet automne. Et ben, je vous fais des gros bisous. Je sens que je suis allée au bout des messages, mes amis du choix numéro 1. Pour me faire plaisir, si vous avez passé un bon moment, likez, commentez, partagez, abonnez-vous, swipez dans la barre des commentaires pour booster. Je crois que ça existe encore, ça. J'ai pas vu passer de boost ces dernières fois. Est-ce que ça existe encore? Bon, bref. Et puis, une guidance personnalisée, si vous en avez envie avec moi, avec grand plaisir, demandez-moi par mail. Mon mail est en barre de description. Et j'ai aussi Instagram. Je vous fais des gros bisous. Je vous envoie de la lumière, de l'amour. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hello, mon petit choix numéro 2. Regardez qui s'est installé. Un petit rayon de lumière. Voilà, une petite éclaircie. Je laisse. Je ne ferme pas mon rideau. Je ne ferme pas mon volet. Je trouve ça trop joli. Et ouais. Vous avez choisi la déclaration. On va aller un petit peu plus loin. Bon, je vous ai chanté du Michel Berger, hein, évidemment. Ma déclaration. Mais pourquoi je fais un mix entre Michel Berger et je sais qu'ils étaient ensemble, mais quand même, avec Véronique Sanson. Ma déclaration. Alors que c'était pas ça. C'était France Gall. Bon, bref. Allez. Amis du vintage, bonjour. Alors, la déclaration, ça va aller avec quoi? Je vais aller situer un peu vos énergies du moment. On va aller voir ça. Et évidemment, vous prenez que ce qui résonne. J'aimerais bien pouvoir décrire parfaitement votre situation, mais il y aura autant de gens qui vont regarder ce choix que de situations. Donc, vous prenez du recul. Qu'est-ce que nous avons? La déclaration d'ouverture de cœur. Là, c'est beau, là, avec la clé. Et qu'est-ce qu'on a? La visite. Bon, mes amis du choix numéro 2, il y a une probabilité quand même que la majeure partie d'entre vous, ces derniers temps, vous avez accueilli quelque chose dans votre vie. En tout cas, bon, il y a quelqu'un qui s'est manifesté. Là, je ne peux pas passer à côté. Ou il y a quelqu'un qui vous aime, vous le savez. Ou vice-versa. D'accord? Là, c'est important, parce que il y a quelque chose là, avec ce vélo qui va vers l'ouverture, qui va vers la déclaration. Peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un, c'est une possibilité. Peut-être que votre cœur s'est réouvert au contact de quelqu'un. Pour d'autres, il y a quelqu'un dans votre vie qui enfin a assumé certaines choses. Ou vous, certainement, vous avez assumé quelque chose. En tout cas, vous, dans votre vie, il y a de l'amour, il y a de l'interaction. Ok, il y a peut-être eu le besoin pour certaines personnes, pas pour tout le monde, de déclamer son amour aussi, ou quelqu'un a eu besoin de vous dire les choses. Conjointement, vous vous êtes parlé, vous êtes avoué vos sentiments. Oh, j'adore. J'adore. Bon, c'est une possibilité, d'accord, bien évidemment. Mais là, dans ce choix numéro 2, je dirais pas que vous êtes comblé. C'est pas ça, c'est pas la question. Moi, j'en sais rien. Mais il y a quand même quelque chose. Vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul. C'est ce que je peux vous dire. Vous n'êtes pas tout seul. Alors, je ne sais pas si vous êtes en couple. Il y a quelqu'un dans votre cœur et vous êtes dans le cœur de quelqu'un. Ok ? Vraiment, je vous le dis, ça c'est indéniable. Bon, alors on va aller voir ce que l'automne vous réserve. Comme je disais au choix numéro 1, n'oubliez pas mes tirages, comment je les articule. Si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez, si vous venez de tomber sur ma chaîne. Moi, je pars du principe que le destin va dessiner les contours. Là, en l'occurrence, de la période d'automne 2025. Ok ? Mais ça ne va pas se passer tout seul. C'est pour ça qu'il y a toujours des conseils de vos guides pour bien entamer cette saison, même si vous regardez cette guidance quand l'automne sera entamé. Mais le destin dessine les contours de votre coloriage. Et vous prenez vos feutres et vos stylos pour les colorier. Et cette guidance est, j'espère tout du moins à mon microscopique niveau, vous donner les bons outils pour accéder à ce qui est prévu pour vous. Alors, je ne sais plus comment j'avais fait avec l'autre choix. Je crois que j'avais fait ça.
Bon, je sais pas, là j'ai le sentiment qu'il faut que je fasse comme ça. Quelle est la grande direction de votre automne? Inventer, j'adore. On a quoi en astro? Mars, génial. Et la prière, j'adore. Vous savez quoi, je vais tout regarder. Joséphine Baker, j'adore. En route vers une destination inconnue. Et on a ça. Ah, c'est intéressant. Ouais, c'est comme ça que j'avais fait, je crois. Ouais, c'est ça. Alors, ça, je vais le laisser à côté. Pour l'instant, on va en parler après. La direction à prendre. La direction que prend naturellement votre automne. Ça va bouger, mes amis. Hein, en route vers une destination inconnue. Là, regardez Joséphine Baker. Elle vous dit de sourire à la vie, de sourire aux opportunités, de dire un grand oui, d'accepter. On est dans un nouveau chapitre de vie. C'est intéressant hein, ce que je reçois. Et ce chapitre de vie qui s'annonce à vous, on va pas vous donner les codes, on va pas vous dire exactement comment réussir. Non, c'est comme une nouvelle page, un nouveau cycle qui s'amène, peut-être une nouvelle relation. Hein. Je vous le dis, ce serait pas déconnant que certaines viennent de se connecter, je sais pas, il y a quelques jours, quelques semaines, il n'y a pas 10 ans à quelqu'un là. Hein, d'accord. Dans ce choix numéro 2, c'est peut-être les prémices d'une histoire qui, en automne, va continuer. On vous conseille, d'accord, avec le Mars, de ne pas réfléchir, de vivre, de faire, de sourire, d'y aller, hein, d'accord. On y va et on réfléchira après. Vous voyez, on est un peu en mode bélier avec le Mars. Alors, je dis pas que c'est votre signe ou le signe de quelqu'un, mais c'est en mode oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. D'accord. Alors, moi, je pense que vous inventez une nouvelle vie à deux. Hein. Il y a quand même une notion de deux. Je vous le dis, mes amis, là. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose à deux. La personne qui est dans votre cœur, si vous êtes célibataire, ça ne saurait tarder. Hein. Je vous le dis quand même, ce serait très très rapide là. Hein. Ouais, je sens que très rapidement je vais l'élargir quand même aux célibataires, hein, parce que je veux pas, comment dire, désinclure, je sais pas comment dire. Donc bref, vous avez capté. Mais je sens que c'est très rapide. En tout cas, ne réfléchissez pas. Ne soyez pas dans la précaution. Ne soyez pas dans le détail. Ok ? Ouvrez votre cœur. Prenez le pari d'aimer à nouveau. Prenez le pari de rencontrer quelqu'un qui est peut-être diamétralement opposé à vous. Prenez le pari de déclamer encore plus vos sentiments. Ok ? Le credo de votre automne 2025, c'est on n'a qu'une vie, on ne vit qu'une fois. La vie est faite d'expériences. Cette expérience, elle t'est destinée. Cette expérience, je vous le souhaite, elle peut déboucher sur une très jolie histoire. J'en sais rien, je ne peux pas vous le dire. Mais cette expérience-là, elle t'était destinée dans ton chemin de vie. Dans le déroulé, là, c'est une étape importante. Ok. C'est une étape importante pour... et c'est intéressant, ça se corrèle un peu avec le choix, hein, quand même, mais avec cette notion de lâcher prise. En route vers une destination inconnue, vous allez peut-être être amené à faire des déplacements, mes amis, aussi. Hein. Je vous le dis, peut-être possibilité relation à distance, rencontre avec quelqu'un à distance, ne pas avoir la possibilité d'être tout le temps ensemble, mais du coup d'inventer une façon de fonctionner ensemble, ok ? Mais on se bat pour l'objet du désir, l'objet du cœur, tout ça. Ça, c'est important. Je vous le dis vraiment, on se bat pour ce qui fait sens. On se bat pour l'objet de la passion, de l'amour, etc. On se bat pour l'autre, on se bat ensemble. On trouve des solutions. C'est une période où on trouve des solutions, j'ai l'impression, conjointement. Je vous le dis, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas du tout seul dans ce choix numéro 2. L'archange et l'ange de la prière, qu'est-ce qu'il nous dit ? Et là, je vais vous dire un truc, cette carte-là, c'est pour ça que je me suis permise de les mettre ensemble, parce que je trouve ça très très cohérent. Il y a cette notion d'être lié avec un ancêtre ou une ancêtre ou une défunte en particulier, qui veut vous donner son aide, qui veut vous donner son soutien. Très intéressant, hein, vraiment. Hein. Au niveau du spirituel, vous avez un ou une guide principale qui qui veut vous aider, qui vous donne la main et que vous pouvez vraiment prier. Si vous vous sentez déjà aujourd'hui, ça peut confirmer que c'est le bon choix pour vous, proche d'un ou d'une défunte en particulier, priez-le, priez-la. Hein, il y aura des bons conseils. Parlez avec votre cœur, regardez. C'est déjà ce choix-là, hein, et puis là, il y a plein de lumière, j'adore. Parlez avec votre cœur. La prière est le pouvoir de l'intention aimante ou de la pensée dirigée. C'est beau, ça. Demandez à l'ange de la prière de vous aider à exploiter le pouvoir bouleversant de vos pensées. Bien que les actions soient plus éloquentes que les mots, vous avez besoin des deux pour attirer ce que vous voulez dans votre vie. Alors, je m'arrête là. Oui, par la prière, les intentions que vous allez porter à Dieu, au ciel, à l'univers, vous appelez ça comme vous voulez. L'univers est un buvard, ils vont les entendre, donc priez, demandez, limite vous serez exaucé. Mais parlez à l'autre également. Dites à l'autre que vous l'aimez.
Acceptez que l'autre vous aime. Mettez en action vos paroles, vous voyez. C'est comme si on communiquait avec l'autre, on trouve des solutions par la parole avec l'autre, et puis on met en action, on passe de la théorie à la pratique ensemble. C'est beau, j'adore. C'est très lumineux là pour vous. Bien que les actions soient plus éloquentes que les mots, vous avez besoin des deux pour attirer ce que vous voulez dans votre vie. Si vous ne vous sentez pas plein d'énergie ou inspiré, si vous avez l'impression que le succès vous échappe ou si des pensées négatives vous ont envahi et arrêté dans votre élan, laissez l'ange de la prière dissiper les ténèbres et les remplacer par de la lumière. Je vous dis, c'est un choix très lumineux. Concentrez vos pensées sur ce qui est positif. Ouais. Chaque matin au réveil et chaque soir au coucher, essayez de dire une petite prière à voix haute ou dans votre cœur. Je m'arrête là, mais la pensée est créatrice. Ce que vous visualisez, vous pouvez y accéder. Alors forcément, si vous mettez sur vos yeux des lunettes pessimistes ou qui voient vraiment toujours le verre d'eau à moitié vide, bon... C'est pas comme ça qu'on trouve des solutions. Je crois que l'automne 2025 va vous donner peut-être des solutions pratiques à votre situation actuelle ou à une situation qui arrive rapidement. C'est comme si l'amour arrivait ou est déjà dans votre vie. Peut-être qu'au niveau matériel, structurel, cet amour, c'est pas qu'il est impossible, il est plus compliqué. Je vous donne des exemples, je l'entends pas, mais ça peut être, je vous dis, une distance entre deux personnes. Ça peut être quelqu'un qui est, je sais pas, moi, en couple avec quelqu'un, ou c'est bientôt terminé, tout ça. Structurellement, c'est comme si vous vous disiez, actuellement, on s'aime, mais c'est pas possible encore. Eh ben là, on va vous dire c'est possible. Et on vous engage, vous, à trouver des solutions par la communication, ensemble, ok? Et là-haut, ils vont voir tout ça, ils vont vous aider. Il y a une aide un peu providentielle qui vient solutionner certaines choses, mais ça démarre aussi de vous. C'est important de l'entendre ça. Rappelez-vous, la prière est une conversation à double sens. En plus de partager vos pensées et vos sentiments et de demander ce que vous voulez, assurez-vous d'écouter. L'inspiration viendra dans le silence. Ouais, priez, vous serez exaucé. Il y a vraiment, je vous le dis, un ou une guide en particulier, ancêtre ou défunt qui est là pour vous. Et qui pourra répondre à vos questions. Bon, par exemple, de temps en temps, je vous le dis, moi je me tire jamais les cartes. Je n'ai pas besoin et tout ça. C'est pour les autres que je le fais. Et moi, de temps en temps, quand j'ai quand même une petite question et tout, j'interroge une de mes deux grand-mères, j'en ai deux, qui sont toujours avec moi, j'ai la chance. Et je leur pose la question. Et puis je leur dis, je vous laisse ou je te laisse, ça dépend laquelle j'interroge. Je te laisse me répondre dans la journée ou quand tu veux, à base d'un petit signe. Et puis j'ai ma réponse très rapidement, en général. Vous voyez, ce genre de petites choses, Mais parce qu'il faut être aussi à l'écoute. C'est-à-dire, c'est ouvrir votre cœur à la réponse. Et c'est marrant parce qu'il y a une analogie entre comment prier et entendre les réponses avec son cœur et comment communiquer avec quelqu'un, un humain, une humaine qui fait partie de votre vie ou qui va bientôt faire partie de votre vie, dans le mode de communication. Si vous posez une question à l'autre, écoutez bien la réponse. Et vice-versa. D'accord? Si on vous pousse... Il y a vraiment une notion de communication avec un plan beaucoup plus spirituel, plus subtil, et aussi avec l'autre. Donc je vous sens vraiment pas tout seul, toute seule pendant cet automne. Alors, quel est votre arcane majeur de cette période? Automne 2025, l'arcane majeur qui a un conseil pour vous, qui va auréoler votre saison 2025. On a... Oh là 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 là, les gars, là. On se calme, calmos à la playa, là. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 2, on a quoi? On a la tempérance, avec Anne Sullivan. La communication, le dialogue, l'échange, la guérison. C'est une saison où on trouve des solutions. Vraiment. Là où on vous aide à trouver des solutions, c'est aide-toi, aidez-vous, et on va vous aider. C'est très intéressant ça. Ça s'aplanit. Il y a des situations qui vont mieux. D'accord? Tout ce qui était chaotique, compliqué, ça s'adoucit. Il y a de l'eau. Ok, la tempérance, et puis là en plus il y a deux personnes sur cette carte, j'aime bien, et puis regardez, quand même dans cette tempérance-là, c'est pas hasard que j'ai choisi ce tarot, on est un peu dans un 2 de coupe quand même, on est dans le lien émotionnel avec quelqu'un. Lien émotionnel avec, je vous rappelle, ancêtre ou défunte, et lien émotionnel avec quelqu'un. En tout cas, je peux vous assurer que cette personne qui fera partie de votre automne 2025, peut-être qu'il ou elle en fait déjà partie, est validée par, par votre ancêtre là, qui est en lien avec vous. Là, c'est validé. Alors, qu'est-ce qu'on a en termes de carte de cours? L'état d'esprit à adopter, je sais pas, la posture à adopter en amour. Qu'est-ce qu'on a? La reine de coupe, ouais, génial. La reine de coupe, elle ressent. La reine de coupe, elle fait confiance. La reine de coupe, elle accueille. La reine de coupe, elle reçoit. Elle écoute.
Et elle écoute comment? Elle écoute avec son cœur. Elle parle avec son cœur. Elle conseille avec son cœur. Elle trouve des solutions avec son cœur. Elle aime. C'est la reine de cœur. Elle aime sans rien attendre en retour. Vous voyez, elle aime, c'est de l'amour inconditionnel. Hein. Pouah, j'adore votre choix 2, dis donc. Vous, il y a de l'amour. Hein. Alors l'amour, ça peut prendre plein de formes, hein, évidemment, mais là, ouais. Là, je sens qu'il y a des situations qui s'assouplissent. En tout cas, c'est beaucoup moins compliqué qu'avant. Vous venez peut-être de passer une période un peu chaotique, compliquée avec quelqu'un. Là, ça s'adoucit. Je vous dis, on trouve des solutions à deux avec la tempérance. Parce que la communication passe mieux. En tout cas, bon, hein, c'est sûr que si vous continuez à vous engueuler H24, le tableau idyllique qui est là, bon. Mais il y a peut-être un effort à faire sur la communication avec quelqu'un. Et la déclaration d'amour, c'est ça aussi. D'accepter l'amour de quelqu'un ou d'accepter de recevoir de l'amour de quelqu'un, accepter qu'on aime quelqu'un, sortir de sa pudeur et déclamer de l'amour à quelqu'un. Ouais, il y a tout ça pour vous, ça continue là, hein, j'adore. Alors, 3 petits conseils, 3 petits chats, avec 3 arcanes mineures pour votre automne 2025. As d'épée, dis la vérité. Sois clair, sois direct. C'est un as, c'est un oui, hein, le oui de la communication. Sois clair, sois concis, sois concise, dis la vérité. Ne te cache plus derrière des choses, parle. Écoute, parle, prends la parole. Ok, deuxième conseil, 3 de bâton. Déménage, ça peut être pour certains, certaines, c'est ça. Hein. Va vers l'étranger, c'est en route vers une destination inconnue, il y a quand même beaucoup ça là, hein, je vous le dis. Hein. Va vers ce qui t'est étrange, sors de tes limites, sors des sentiers battus, évolue, hein, comment dire, fais évoluer ta façon d'aimer, fais évoluer un petit peu, pas tes bases affectives, mais comment tu envisageais l'amour. Ça va peut-être prendre un tournant complètement différent. Il va peut-être falloir que tu bouges de chez toi, que tu bouges de tes limites, que tu bouges de ta région. Mais c'est pas que physique, hein. C'est aussi dans le cœur et dans la tête. Sors de tes limites. Vous allez peut-être tomber sur quelqu'un qui va vous faire sortir de tout ça. Et ouais, vous savez, quand le cœur est touché, on est capable de faire plein de trucs, hein, mais toucher de façon positive. Ok, et troisième conseil, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 5 d'épée. Ah, comme ça ou comme ça, c'est pareil. Le conseil il est là. Fais attention à tes mots. Chaque mot a un sens. C'est pour ça qu'on vous dit, dis la vérité. Pourquoi? Parce que le 5 d'épée, je crois que c'est le travail à faire. De ne plus... 5 d'épée, c'est, on va dire, les disputes. D'accord? Vous venez peut-être de là aussi. Hein, vous êtes peut-être en lien avec quelqu'un où de temps en temps c'est idyllique, mais après, il y a des mots qui sortent et puis on les regrette. Attention aux mots que tu emploies. Quand tu poses une intention, quand tu poses une prière, quand tu demandes quelque chose à Dieu, à l'univers, au destin, à ton guide, à ton ancêtre, ou que tu demandes quelque chose à ton mec, à ta nana, fais attention aux mots que tu emploies, parce qu'ils ont du sens. C'est un peu le côté, c'est quoi? C'est des accords Toltec, bon je les connais pas trop, mais c'est quoi? Fais en sorte que ta parole soit impeccable. Oui, il y a cette notion d'impeccabilité. N'importe quoi. Bref, vous avez compris. Fais en sorte que fais attention à ce que ta parole soit impeccable. Car nous, là-haut, on va écouter chaque mot. Et chaque mot a un sens et une valeur. Ok, très intéressant. Alors, mes petits choupis, on va aller voir maintenant des bâtonnets. Je vais mettre tout ça. Non, c'est pas vrai. Après, j'irai mettre des dés astro, j'irai mettre de la breloque et on aura terminé pour vous, mes amis du choix. Numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ce n'est pas le moment pour parler. Oui, c'est ça le 5 d'épée. J'aime bien quand les bâtonnets ils continuent ce que je n'ai pas dit. Il y a des moments, vous savez, il vaut mieux. Alors, il faut communiquer, mais on peut pas être tout le temps impeccable, d'accord, hein, on peut pas, on est bien conscient, hein, on est des humains encore, hein, on est voilà. On peut essayer d'être le plus sage, le plus impeccable possible. Il y a des moments où on est fatigué, hein, et puis c'est comme ça. Donc il y aura des moments pour parler, et après il faudra se retenir de parler. Quand on sent qu'on est énervé, qu'on est fatigué, ok, c'est pas le moment. On laisse couler. Mais je crois que la communication c'est quelque chose de très important pour trouver des solutions là, hein, vraiment. On a quoi? Je crois que ce détail mérite ton attention. Il y a encore une fois, on me dit il y a des solutions de trouver, mais il va falloir s'y atteler. D'accord? Et puis, il y a aussi cette notion que là-haut, ils vont vous envoyer des signes. Des petites choses. Faut pas passer à côté, mes amis. Hein. On peut vraiment vous aider là-haut, dans un couple, un duo, quelque chose qui avait du mal à prendre structurellement. Il y a des solutions. Faut pas s'avouer vaincu, j'entends. C'est dingue. On a quoi? Cherche la fusion. Ouais. Assume tes sentiments, j'entends.
aussi. Hein, je vous transmets ce que j'entends. Assume tes sentiments. Vas-y. Il y a vraiment cette notion-là, quoi. Quand on aime comme ça, on aime qu'une fois. Je sais pas ce que c'est quoi ça. Oh là là, c'est quoi ces trucs? J'ai des flashs comme ça. Amour sincère. Bon bah voilà. Quand on a la chance de vraiment ressentir de l'amour véritable pour quelqu'un et que quelqu'un nous aime véritablement, mes amis, ce serait dommage de s'arrêter à quoi là? Des limites un peu intellectuelles, genre ah non, c'est pas possible, ça va être trop compliqué, ou alors des limites structurelles, une ville, un lieu de vie, tout ça, je sais pas, il y a un truc comme ça. On a quoi? On a de l'amitié, ok, donc ça peut aussi jouer sur une amitié en particulier, ou c'est peut-être quelqu'un qui fait partie de vos amis et il y a de l'amour maintenant, ça évolue. On ne sait pas si c'est de l'amour, de l'amitié, mais là, ça prend un tour nouveau. C'est une possibilité aussi. Hein. Toi seul peux combler tes besoins. Ne vous réfugiez pas là-dedans. Alors, oui, c'est une super phrase. Évidemment, je l'ai écrit sur les petits bâtonnets. Mais là, en tout cas, spécifiquement pour ce choix numéro 2, il y a aussi quelqu'un qui peut combler vos besoins. Je vous le dis, puisqu'il y a de l'amour sincère. Le 5 d'épée, c'est un peu une carapace que vous avez, vous, j'ai l'impression, de dire oui, j'ai besoin de personne, Harley Davidson. Non. Là, vous pouvez faire à deux. Collaborer. Rencontre lors d'une sortie. Ok, bon alors ça c'est pour mes amis célibataires, ça ne saurait tarder, je vous le dis. Waouh, et on a... Waouh, j'adore, je frissonne de partout là. Et on a coup de foudre, ok. Le tableau est plutôt idyllique, hein. Je vous le dis en termes de rencontre, hein, on est plutôt bon. Là, ça peut vous confirmer aussi quelqu'un que vous venez de rencontrer ou je ne sais pas moi. On va aller mettre du dé, mes amis, et après j'irai balancer de la breloque. Alors, comme vous voyez, j'ai un mini plateau. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Je vais faire tout petit comme ça. Alors, attendez. Ouais, ça marche. J'adore. Alors, on a quoi? Le signe du taureau, le signe du gémeaux et le signe du poisson. Vous pouvez peut-être vous retrouver là, hein, ou retrouver le signe déjà de votre amoureux, de votre amoureuse. Je ne sais pas, ça peut être une confirmation. Ou alors, taureau, gémeaux, poisson, c'est des signes qui vont avoir une importance certaine cet automne 2025, par exemple, dans les rencontres. On a quoi? On a la maison 6 de la Vierge et la maison 10. J'adore. On a les deux maisons de la vie professionnelle. Mais pas que, du destin, de la carrière, des grands enjeux, de... Moi, je crois, sincèrement, avec ces deux maisons-là, la maison 6 de la Vierge, elle est dans, vous savez, les petits mécanismes du quotidien, la routine. On vous dit, sors de ta routine. Sors de ta routine à l'intérieur de toi, de tes schémas, ok? Et sors aussi peut-être de ta routine tous les jours. Vous allez peut-être, voilà, hein, devoir bouger certaines habitudes que vous avez, vous en êtes capable. Pour l'autre, vous en êtes capable. Et l'autre le fera aussi peut-être. D'accord? Pourquoi? Pour voir sur le long terme. Parce que la maison 10, c'est une maison sur le long terme. Ne vois plus à court terme, vois sur le long terme ce que tu peux faire évoluer. J'adore. Bon, allez, et on va aller mettre des petites breloques, mes amis, pour ce choix numéro 2, et on aura terminé. Qu'est-ce que nous... Oh, on n'en a pas beaucoup. Oh, j'adore. Il y a peut-être des enfants en jeu. C'est peut-être aussi pour ça que vous dites non, je peux pas, c'est pas possible, je suis parent, nanana. Quand on veut, j'entends, là, ça c'est déjà l'ancêtre, ça, ou le défunt, la défunte. Quand on a envie, on trouve des solutions. Quand on ne veut pas, on trouve des prétextes. Bra. Ok? Ça, c'est important. Et qu'est-ce qu'on a? On a la maison, ouais. La sécurité, le lieu de vie. Il y a peut-être une notion de, je vous le redis, c'est pas pour tout le monde, mais de déménagement, de cohabitation. Bah, vous avez peut-être peur de réaménager avec quelqu'un, de partager un quotidien. Bah, peut-être que l'automne va vous mettre ça sur un plateau. Bon, je pose ça là. Je vous fais des gros bisous, mon choix numéro 2. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous et boostez si c'est encore possible. Je sais pas si sur YouTube il y a encore là. Je sais pas si c'était un test. Bon, si vous pouvez booster la vidéo, bah allez-y, avec plaisir. Si ça vous a plu, bien évidemment. Et puis c'est gratos pour vous. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée sur ce thème ou autre chose, vous me contactez par mail, mamzellebrelog tout attaché, @gmail.com. Et puis, j'ai Instagram aussi. Des gros bisous et à bientôt. Ciao, ciao. Et coucou, mes amis du choix numéro 3, on termine par vous avec la décision. On va aller plus loin, je vais rajouter 2 cartes. Je mets ça de côté, puis ensuite on ira chercher du tarot, on ira mettre des bâtonnets, des breloques, des dés astro, vous en avez pour une vingtaine de minutes, voilà. La décision, peut-être que voilà, hein, on va aller un petit peu plus loin, peut-être que tout simplement... Vous vous retrouvez à un carrefour de vie au niveau de votre vie, peut-être votre vie en général, hein, je pars, je reste, et peut-être que ça s'applique également à votre vie sentimentale, je pars, je reste, vous voyez, ça peut être dans une relation, un état d'esprit vis-à-vis de l'amour, est-ce que, voilà, hein, je quitte cette personne, ou alors est-ce que, même ça peut être un lieu de vie, c'est marrant, je reste ici, je m'en vais, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Il y a ces questionnements-là, hein, ça se passe beaucoup dans votre tête à vous.
Mes amis du choix numéro 3 en ce moment, pas mal de questionnements. À gauche, à droite, en avant, en arrière, c'est en haut, en bas. À gauche, c'est soit là. Bref, allez, on a quoi? Les échanges, ok. Et l'observation. Ouais, ça se passe dans les sphères du mental, vous, hein. Beaucoup, beaucoup. Ça peut être... Alors, je ne vais pas décrire, vous le savez que c'est pas de la magie tout ça, qu'on reste sur une guidance générale, blabli, blabli, blablou. Tout va pas forcément résonner, je le souhaite, mais bon. En tout cas, ce que je sens, c'est que l'amour se passe pas mal dans les sphères de la tête. Vous cogitez pas mal. Suite peut-être à une discussion en particulier, hein, c'est une possibilité. Vous laissez peut-être un peu de temps à quelqu'un pour prendre une décision, ou quelqu'un vous a dit on se laisse du temps, on ne statue pas tout de suite, et vous, à l'inverse, vous avez envie de communiquer. D'accord? Il y a ce genre de choses. Et ou alors, peut-être que j'ai simplement des gens qui se connectent sur les réseaux, sur les sites, vous voyez, vous n'avez pas encore relationné avec l'autre, vous échangez, il y a des trucs comme ça, mais je sens pas que, comment dire, que l'amour est palpable. Et il est peut-être loin, l'amour aussi, hein? Avec la longue vue, le téléphone, c'est dématérialisé. Mais je sens pas du concret, ok? Il y a peut-être des énergies en présence, mais je sens pas quelque chose de très concret pour l'instant, hein? Je ne dis pas pour l'automne, mais pour l'instant dans votre vie affective, là, quand vous tomberez sur cette vidéo, ok. Après, on va aller plus loin et peut-être que là, vous dites, oh, je sais pas trop si c'est mon choix, je vais quand même écouter, puis après, ça va matcher, hein. Comment j'avais fait? Machi matcha. T'es matcha machi. J'avais fait comment? J'avais fait comme ça, ouais, pour les autres. Je crois que j'ai fait comme ça et comme ça. Bon, on va aller voir les grandes tendances de votre automne 2025 avec les oracles que j'ai déjà, que je suis déjà allée tirer. Comme je rappelle pour les deux, j'ai rappelé pour les deux autres choix, ma façon de tirer les cartes, si vous ne me connaissez pas encore, moi je pars du principe que le destin, il dessine les contours, d'accord, d'un possible futur. Mais que l'avenir, ça reste du présent en construction. Donc, il dessine le contour de votre coloriage. Il y a un très beau coloriage de prévu pour vous, tout du moins là en automne, hein, c'est la période ciblée. Mais vous avez à prendre les bons crayons, les bons pastels pour pouvoir le colorier. Il y a aussi votre responsabilité là-dedans, hein, tout ne va pas se passer tout seul. Qu'est-ce qu'on a? Rêver. On vous conseille de rêver, ok. On vous conseille quoi? La Vierge. Ah, c'est intéressant, rêver et la Vierge. Mettre de l'ordre dans vos rêves ou ne pas vous laisser oh là là, c'est dingue ça, je vais aller voir ça après. Cet automne, le premier conseil, le premier but, c'est de faire de l'ordre dans votre vie, de mettre de l'ordre, faire de l'ordre, ouais, mettre de l'ordre dans votre vie affective. Je vous explique. Enlevez de votre vie les relations, les gens, les énergies qui vous disent c'est pas possible. D'accord? Alors, quand je dis c'est pas possible, c'est pas qu'on vous met un vent, c'est pas tout ça. Mais c'est pas maintenant, j'aimerais bien, mais je peux pas. Vous voyez? Vous avez des rêves. Vous avez peut-être, voilà, un espèce d'idéal d'amour. Eh ben, il est louable, votre idéal d'amour, mes amis. Il va falloir peut-être remettre de l'ordre dans vos relations. Vous voyez, c'est marrant. Il y a des gens qui vendent du rêve, mais qui ne le matérialisent jamais. Et il y a des gens qui vont comprendre, qui vont respecter vos rêves et qui vont essayer de les matérialiser avec vous. Peut-être que pour l'instant, dans votre vie, il y a des gens qui vendent du rêve, mais il n'y a pas de concret derrière. Votre rêve, il tient la route. Ce que vous voulez dans votre vie sentimentale, ça tient la route. Mais il va falloir peut-être aussi, alors c'est peut-être aussi à l'intérieur de vous qu'il faut faire le tri avec le oui, j'aimerais bien, mais je peux pas, c'est trop utopique, je peux pas, c'est pas possible. Ah non, il y a aussi, vous voyez, votre mauvais Jiminy Cricket, votre mauvais démon à l'intérieur qui dit non, c'est pas possible. Parce que la Vierge, elle peut être dans le souci du détail, hein, dans son côté sombre, c'est mon signe, hein, donc je ne tacle pas toutes les Vierges, je me mets dans le truc, hein, c'est de l'autocritique, mais le côté, ah oui, j'aime, mais c'est pas possible, ça va être trop compliqué. Il y a quelque chose quand même. Suivez vos rêves, matérialisez vos rêves. Et que ce soit, je vous dis, vous, à l'intérieur de vous, les gens qui vous disent c'est pas possible. Ou alors, vous savez, les énergies là dans l'entourage qui disent oui, mais t'es consciente que c'est pas possible, c'est pas bien. Fuyez les moralisateurs. J'ai capté. Et fuyez votre propre morale. Hein, c'est intéressant ça. Qu'est-ce qu'on a? Simone Veil, j'adore. Affirmez votre puissance dans votre résistance. Yes. Il va falloir un petit peu mettre de la distance, je crois. Hein. Vous subissez peut-être ces derniers temps trop l'influence, soit de votre propre mental, vos propres dogmes, c'est bien, c'est mal, c'est pas bien, vous voyez. Là, on parle d'amour,
Hein, ça rentre pas dans les cases, ça. C'est quoi? C'est dans le Père Noël est une ordure, ça? C'est quoi? ZZ épouse X, ça rentre pas dans les cases. Ou Veuve Y. C'est ça. Bon, bref. Allez, c'est peut-être une petite synchronicité pour vous dire que vous êtes sur le bon choix. Ouais, il y a cette notion de... C'est vous qui avez le contrôle sur votre vie sentimentale, c'est pas les autres. C'est pas les autres qui vous disent c'est possible ou pas. Ça peut être aussi dans un couple ou dans un lien avec quelqu'un qui vous dit ah non j'aimerais bien je peux pas. Bon non si quand on veut on peut. Il y a cette notion très volontaire là Simone Veil, la Vierge. Il y a ce bon côté de la Vierge aussi qui met les mains dans le charbon et qui fait. La Vierge quand elle est bien aspectée son credo c'est les pieds sur terre la tête dans les étoiles. Je ne dis pas que vous êtes Vierge hein, forcément. C'est la bonne influence de ce signe. Vous pouvez matérialiser vos rêves. Donc il va falloir quand même peut-être commencer par trier tout ce qui ne va pas dans ce sens-là. Personne, autoconditionnement, etc., etc. Qu'est-ce qu'on a comme ange et comme archange? Oh, j'adore. Le monde est à vous, le monde est entre vos mains. On a quoi? L'empathie et l'anxiété. Ah ouais, l'anxiété, ça va bien avec ça. Vous savez, la vie des gens, ça ne reste que la vie des gens, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Je l'ai dit, je crois, dans la guidance d'automne déjà, ou je sais plus, c'était peut-être dans une guidance perso cette semaine. La vie à vieillesse des gens, c'est leur vie, c'est leur point de vue, basé sur leur vie à eux, quoi, leur avis. D'accord? Chacun sa route, chacun son chemin. Là, il y a peut-être autour de vous des gens qui vous angoissent, qui vous... Et c'est peut-être pas, vous voyez, c'est pas mal intentionné. C'est peut-être les gens s'inquiètent pour vous, mais il n'y a pas à s'inquiéter. Et puis il y a aussi ce côté très anxiogène pour vous-même, hein. Là, quand même, hein. Bon, il y a aussi, alors j'ai pas encore lu la carte, on va voir après, c'est quoi? Regardez-vous et regardez les autres avec lucidité. Ouais, si, c'est bien. Il y a comme du tri relationnel à faire pour pouvoir faire avancer votre vie sentimentale. Parce que vous avez un rêve, I have a dream, vous avez un rêve, vous avez un idéal amoureux, vous avez peut-être quelqu'un dans le cœur, quelqu'un qui vous aime également. Puis on vous dit, oh là là, mais t'imagines, c'est pas bien, ou alors il faut pas, ou alors... c'est intéressant. Bon, je lis ça, je vous dirai après mon ressenti. Regardez-vous et regardez les autres avec lucidité. L'empathie est la capacité de regarder à l'extérieur de vous-même et de ressentir de l'énergie. C'est une belle définition, ça. Si vous ne pouvez pas comprendre le point de vue des autres ou interpréter l'ambiance dans une pièce, les risques de conflits, malentendus et tensions augmentent considérablement. Ouais. Bon, je m'arrête là, mais il y a quand même une possibilité, mes amis du choix numéro 3, qui est quand même de la discorde, de la dispute, mais pour le mieux. En fait, il est temps de vous affirmer. Affirmer votre puissance dans votre résistance. Il est temps de dire non aux gens, de dire, bah tu vois, là, je t'avais pas demandé ton avis. J'ai le droit d'aimer cette personne. Il ou elle a le droit de faire ça. Il n'y a pas de jugement à avoir, je ne t'ai rien demandé. Il y a quand même la puissance du non, hein. Affirmer votre puissance dans votre résistance, on apprend et on se positionne, quoi. Ouais, c'est important, là. Hein. Ça peut passer par de la tension, des disputes et tout ça, je vous le dis, hein, quand même, hein, il y a une possibilité. La tension augmente considérablement. Permettez à l'ange de l'empathie d'ouvrir votre cœur et votre esprit à votre potentiel clairvoyant inné, afin que vous ressentiez ce qui se passe autour de vous et trouviez des moyens de servir vos intérêts et ceux des autres. Il faut aussi savoir penser à soi des fois, hein. Sans se croire, on n'est pas égocentrique, on peut être un peu égoïste, on a chacun un ego à protéger, hein, je vous le rappelle. L'empathie nous permet de mieux comprendre des points de vue différents du nôtre et relie le monde. J'ai pas capté là, attendez. Ah là, j'ai du mal là. Alors, c'est moi qui ai du mal. Hein. L'empathie nous permet de mieux comprendre des points de vue différents du nôtre et relie le monde. Bon, ok. C'est votre super pouvoir qui fait que les autres se sentent vus, entendus et unis. Mais assurez-vous de fixer des limites à votre empathie pour vous protéger. Voilà, c'est ça que la meuf, elle sentait. Il ne s'agit pas de vous attacher à ce que vous percevez ou de l'approuver, simplement d'avancer dans la vie en ressentant ce qui est authentique et vient du cœur. Donc, il va à fond là. Il y a du tri relationnel à faire. Il y a peut-être des gens, encore une fois, sans penser à mal, qui ralentissent votre vie sentimentale. Hein? Ils sont plus frileux que vous. Chacun a sa vie à mener. Chacun a un parcours différent. Hein. Là, en fait, je crois vraiment que pour les 3 choix, il y a un côté s'affranchir de ce qu'il faut faire, pas faire, bien faire. Wow, vous, c'est s'affranchir de votre propre morale et de la morale des autres, d'accord, de la vie des autres. Pour d'autres choix, c'était autre chose. Mais... il est temps d'aller vers l'objet de votre cœur, de l'assumer. Et si sur le chemin, il y a des détracteurs qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas, bram, bram, bram. Je ne peux pas mieux vous dire. Je crois que cet automne, il y a du tri nécessaire. Ça va se passer très concrètement.
ok? Il est temps de ne plus vous laisser marcher sur les pieds non plus, hein? Peut-être que là, vous êtes en passe de prendre une décision aussi, hein, je suis en train de revoir ça, qui va bouger un peu certaines choses dans votre vie. Parce que les gens, ils vous mettent toujours dans cette case, nanana, nanana. Ah bah ouais, mais les gens, ils évoluent, des fois, voilà. Je ne vais pas plus loin, mais c'est comme ça. Alors attendez, ça c'est quoi? Ah, j'ai tout mélangé. Alors attendez, ça c'est la carte d'avant. Hop. Je vais aller voir l'arcane majeur. Hop là, c'est comme ça, c'est comme ça. L'arcane majeur de cet automne 2025 pour vous, ok? Qui a un conseil, une direction à suivre, peut-être un événement particulier. Qu'est-ce qu'on a? On a l'empereur, on a la reine Victoria. Ok, alors là, on est dans l'autorité, hein, dans l'affirmation, dans la puissance, dans la construction, dans votre pouvoir personnel. L'impératrice, bah oui, parce que c'est l'impératrice Victoria, mais la reine Victoria, mais c'est l'empereur, c'est vous. La République, c'est vous. Non, bon, vous avez capté. Il est temps d'assumer vos choix. Il est temps d'aller jusqu'au bout. Il est temps de matérialiser vos rêves. Parce que l'empereur, il matérialise, hein. L'impératrice, elle rêve, elle crée dans sa tête, elle est inspirée. Et son empereur, il met les mains dans le charbon et il fait. Il est temps de faire. Il est temps d'aller faire aboutir cette décision que vous êtes peut-être sur le point de prendre. Ok? Il est temps d'aller jusqu'au bout. C'est quoi cette phrase? Vaut mieux vivre de remords que de regrets. En gros, il vaut mieux faire quelque chose et le louper. Il y aura toujours un enseignement et au mieux, on ne loupe pas, c'est la bonne direction, que toute sa vie se demander s'il fallait faire ça. On se lâche la grappe, ouais. Qu'est-ce qu'on a comme carte de cours? Valet, cavalier, reine, roi, qui va vous donner un peu un attribut psychologique, une humeur à suivre, un état d'esprit. Hop là, nous avons quoi? Nous avons le roi d'épée. Cool. Il est déjà tombé, je ne sais plus dans quel choix. Le roi d'épée, vous savez quoi? Alors là, il tranche. Bam, 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 bam. Lui, il y a que une chose qui compte, c'est son opinion, son point de vue, sa vision, parce qu'il est visionnaire. D'accord? Là, il est temps d'aller plus loin. Il est temps de mettre en pratique vos pensées, vos désirs, vos décisions. Il est temps de les matérialiser. Empereur et roi, on matérialise les choses, ok? Et je pense que ça peut s'accélérer aussi, hein. Court terme, moyen terme, long terme. Mais il est temps de ne plus stagner et peut-être d'arrêter tout le temps de demander l'avis des autres dans votre vie sentimentale. Ça vous ralentit, mes amis. C'est peut-être vous aussi hein, qui faites ça fréquemment pour ne pas déplaire, parce que vous n'êtes pas sûr de vous. Il est temps de vous affirmer d'être sûr de vous. Vaut mieux un très bon échec. Non, mais je ne sais pas ce que je vais dire. Non, mais là, pourquoi non, il vaut mieux un très bon échec qu'une petite réussite. N'importe quoi. Non, là, je vous dis n'importe quoi. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est remords et regrets, là. Je ne sais plus quel est le mot. Bon, bref. Bon. Je vais aller vous mettre 3 petits conseils avec 3 arcanes mineures. 3 petits conseils pour cette période d'automne 2025, pour mon choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on a? 8 d'épée, ouais, on sort de ses propres limites. Alors, le 8 d'épée, c'est vos auto-limitations. Là, on vous tacle un petit peu, mais c'est pour le mieux. Hein. Oui, j'aimerais bien être avec cette personne, mais c'est pas possible. Si, c'est possible. C'est vous qui vous sentez pas capable. Oui, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un, mais si, vous en êtes capable. Il est temps de sortir aussi d'autoconditionnement. Vraiment. De toujours avoir besoin des autres. Non, 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 non. On est dans une prise de pouvoir, de décision, là. Hein. D'autonomie aussi. Qu'est-ce qu'on a? Le 3 de bâton, avec Henriette de Lille. Je ne sais pas qui c'est, mais j'adore ce prénom et ce nom. Ouais, alors, le 3 de bâton, il est sorti aussi pour un autre choix, là. Hein. Il y a des cartes qui se répètent quand même. On est dans aller vers l'inconnu, aller dans la projection, aller dans le projet, dans la nouveauté, déménagement, voyage. Vraiment, on se bouge. Non, mais on se bouge avec le 3 de bâton, on optimise. On ouvre la porte à ce qu'on ne maîtrise pas, ce qu'on ne connaît pas, le devenir, l'avenir. D'accord? Mais avec le bâton, c'est pas par la pensée, c'est par l'action. La force de l'action pour matérialiser le futur. Waouh, j'adore, dis donc. Mais il faut y aller là, hein, il faut bouger de vos lignes. Et de vos habitudes. Oh là là là, attendez. Ça frétille. De vos habitudes aussi, hein, il est temps de changer de vos habitudes. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, bon, et on a de l'amour à la clé. Hein, le bout du voyage. Alors, je vais vous dire un truc, dans les 3 choix, il y aura eu les 4 as qui sont sortis. J'adore. C'est un grand oui. Nouvel amour. Amour encore plus fort qu'avant. Prenez la route de l'amour. Ouais. C'est votre route à vous pour y accéder. C'est pas la route des autres. Cette personne, elle est faite pour vous, pour les rencontres. Ouais. Il y a de l'amour à fond. Je vous le dis, à la clé, il y a de l'amour. Aime. Suis la voie de cœur. Prends la route du rhum. Non, une blague. Prends la route du cœur, de l'amour. Ok, très intéressant. On va aller plus spécifiquement maintenant avec les petits bâtonnets. Ensuite, les dés.
et les breloques. Alors, qu'est-ce qu'on a comme... Je mélange, je touille, hein, comme vous le voyez, il y en a plein. Hop. Hop là. Et ensuite, on ira mettre le dé et les breloques. On a quoi? Des cheveux blancs. Ok, alors peut-être que... Je ne sais pas. Je n'ai pas commenté les cheveux blancs. Est-ce que ça vous ressemble? Est-ce que ça va ressembler aux cheveux poivre et sel et blancs de quelqu'un? Je ne sais pas. Est-ce que vous faites des cheveux blancs sur une situation actuellement? Il est temps de partir, là, vous voyez, de suivre votre cœur. Bah, tu es magnifique, ouais. Confiance en soi, hein? Ne s'entourer que des gens qui sont positifs. Vous savez, les vrais amis, les vrais... Voilà, les gens qui vous aiment, même s'ils savent peut-être que vous allez vous planter, ou ils n'en savent rien, mais comme ils vous voient content, contente de partir, ou de vivre, ou d'aimer, ils vous accompagneront, ils seront toujours d'accord avec vous. C'est ça aussi les vrais amis. Quoi que vous fassiez, c'est pas qu'ils seront d'accord, mais ce sera votre choix et ils le valideront. Ah, c'est beau ça. Tu es magnifique. Ouais, donc il y a quelqu'un qui peut vous le dire aussi, ça. On a quoi? Chakra sacré en négatif. Ouais, je crois que c'est ça qu'il faut travailler. Votre autonomie, votre énergie à vous, ne pas avoir besoin des autres pour vous mouvoir, pour partir. Non, vous n'avez pas besoin des autres. Autonomie dans l'amour. On a quoi? Citadin, citadine, ça peut être une rencontre, ça peut être vous, ok. Je ne sais pas, citadin, citadine, ça peut être aussi le fait que vous devez sortir un peu de là où vous êtes, vous étouffez peut-être un petit peu là, là où vous habitez, il y a peut-être une notion comme ça. Assieds-toi, faut que je te parle. Tu vas passer la journée dans le noir. Nanana. Bon, bref. Nanana. Ça y est, roue libre. Confession nocturne, je sais pas, c'est peut-être juste un petit truc pour vous, ça vous a fait sourire. Ouais, il y a peut-être des discussions à avoir avec des gens, hein. Quand je vous dis, alors non est une phrase en entier, hein, n'oubliez pas, mais il y a peut-être des gens, il va falloir leur expliquer que maintenant ça suffit. Une sorte d'anxiété qu'on vous donne, ça peut être familial, amical, etc. D'accord? Il y a des discussions, vous devez être le moteur de discussion pour dire maintenant, stop, arrête de faire ça. Déjà vu au quotidien, ouais, il y a la routine à casser, hein. Pour les 3 choix, on vous conseille de casser la routine, je vous le dis, c'est intéressant. Esprit analytique, ça c'est très roi d'épée que vous aviez là. Ouais, c'est votre esprit, votre analyse à vous, hein? L'observation, les échanges. Peut-être que ça va porter ses fruits, cette période où vous êtes en train d'observer l'autre, de prendre des dispositions, de voir si c'est possible, etc., etc., avant de prendre une grande décision de vie, hein. Ne t'emballe pas. Ça, c'est les... Vous savez quoi? C'est pas ce que je vous conseille, c'est pas ce que vos guides vous conseillent, non. C'est ce que les gens anxieux vont vous dire. Voilà, fais attention, hein. Non, non, non. Alors, c'est quoi l'inverse? Et si on jouait un peu? Ouais, voilà, ou je sais pas. Bon, en bref, ne t'emballe pas, non. Ça, c'est, vous savez, la morale qu'on vous met. Non, 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 non. On a quoi? Croyant, croyante. Ça peut parler de quelqu'un en particulier ou de vous qui avez la foi. Et j'ai demandé à la lune, j'adore. J'ai demandé... Il y a de la musique, là. À la lune, il y a les années 80... Non, c'est 2000, ça, ouais. Vous avez fait peut-être des prières et puis votre rêve se matérialise. Eh ben, allez-y, allez-y. Allez-y, matérialisez vos rêves, c'est important. Qu'est-ce que nous avons en astro, mes amis? Avec mon mini tapis en forme de cœur. Alors, on va faire comme ça, tout doux, tout doucement. J'ai que des chansons. On a un double lion. Ok, alors le lion, il réfléchit pas, hein, je vous le dis. En amour, le lion, il fait « Ah, je kiffe, je t'aime, allez, on y va. Hein, » C'est peut-être un lion qui... Vraiment, le signe du lion vous incite à vous lâcher la grappe. Hein, ne pas... Voilà. Hein, à ressentir, à y aller, à aimer. Le Gémeaux, lui, il va toujours peser le pour et le contre. Vous voyez, il y a peut-être le mauvais génie, le bon génie. Je ne corrèle pas ça forcément à ces signes-là, c'est les énergies que je sens. Après, il peut y avoir des énergies qui vous ressemblent dans ces 3 signes, ou des signes que vous allez rencontrer, ou des gens que vous connaissez déjà, et qui font partie de la guidance déjà d'avant. On a le chiffre 3, le chiffre 12, ça peut être évidemment des chiffres correspondant au mois d'octobre, novembre, décembre, mais c'est aussi des maisons astro. On a la maison de la communication. Ok. Vous allez vraiment pouvoir trouver des solutions, hein, quand même. Hein. Puis il y a le mouvement, vous savez, la maison 3, c'est pas que la communication, c'est les mini-voyages, les déplacements, etc., etc. Et la maison 12, c'est la guidance, d'accord? C'est la kiffance. Qu'est-ce que c'est que ces références? C'est pas possible. La maison 12, c'est la maison du poisson, reliée à l'intime, à l'écoute de notre petite voix intérieure, de notre âme, d'accord? C'est votre voix intime qu'il faut suivre. C'est votre propre intimité. C'est pas l'intimité des autres. Je sais pas pourquoi on me parle de ça, mais... Suivez votre logique, votre cœur, vos choix, je sais pas si ça se dit suivre son intime, mais vous voyez, il y a un truc comme ça. Okay. Et qu'est-ce qu'on a pour terminer avec les brebreux et les lolocs? Nous avons
Nous avons quoi? Vous allez peut-être recevoir, la maison 12, c'est aussi ça, des messages dans vos rêves, hein, de vos guides, qui vont vraiment vous inciter de plus en plus à suivre quelqu'un ou suivre quelque chose. Balayez les doutes, d'accord? Les doutes, en fait, j'ai l'impression que vous êtes tellement empathique que vous mangez les doutes des autres. Oust, et concentrez-vous sur l'amour, vraiment. Et enlevez peut-être de votre cercle les gens qui ne sont pas d'accord avec l'objet de votre amour, hein. C'est pas leur vie, quoi. Vous voyez? Il faut s'affranchir aussi de ça, hein. On ne peut pas plaire à tout le monde, je vous le dis. Et puis plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Le mouvement, le voyage, le week-end, les vacances, le déplacement, le galop. Allez, on bouge, hein, on bouge de ces lignes. Ouais, parce que vous méritez l'amour, hein. Vous voyez, tu es magnifique, vous méritez l'amour, mais là où vous êtes, j'ai l'impression que vous vous limitez à une certaine forme d'amour. Il y a plus loin, plus fort, ouais, il y a plus autre part. Dis donc, pour les 3 choix, j'ai une notion de mouvement quand même, hein, je vous le dis. Ouais, et puis ne vivez pas frustré, hein. Moi, je vous dis ça, mais j'aime pas la frustration, mais voilà, ne vous frustrez pas, hein, s'il y a l'objet aussi de l'envie, vous avez, voilà, apparaît dans votre vie, ou déjà dans votre vie, il y a quelqu'un qui vous donne envie, qui réveille votre corps, votre cœur et tout. Ne vous faites pas du mal au corps à vous retenir parce que, je sais pas, autour de vous, on vous dit non, c'est mal, c'est pas bien. Ah, là, là, hein, c'est votre vie intime après tout. Lâchez-vous la grappe. Voilà, je vais terminer là-dessus. Je vous fais des gros bisous, mon choix 3. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous, ça c'est hyper important avec la petite cloche. Diffusez autour de vous, boostez si vous pouvez. Bref, rejoignez mon Instagram et si vous avez besoin d'une guidance perso sur ce thème ou sur autre chose, ce sera avec grand plaisir. Vous m'envoyez un petit mail, je vous expliquerai, hein. Mon mail est en barre de description de chacune de mes vidéos. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un super automne. Je vous envoie de la lumière, de l'amour, des bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!